Les atouts ils sont nombreux dans le Val-de-Marne. D'abord, il y a une qualité de vie importante avec des espaces naturels, le bois de Vincennes, la Marne et ses superbes rives. Et puis, il y a des pôles de développement économique extrêmement puissants. Il y a bien sûr Orly, Rungis, Villejuif, Val-de-Fontenay, plus au nord du département. Et puis la présence des deux aéroports qui fait que nous avons un vrai potentiel de développement économique sur notre territoire. En Val-de-Marne, le chômage a augmenté entre 2010 et 2015, plus fort encore qu'en Île-de-France. C'est effectivement la conséquence directe d'une absence de politique. Ce qui meurtrit le quotidien des Val-de-Marnais, comme le quotidien de tous les Franciliens, c'est notamment les problématiques de transport. Et tout particulièrement dans le Val-de-Marne, où nous avons la principale artère de transport collectif, c'est le RER A. Nous sommes traversés par la A4, la A6, la 86, qui sont des infrastructures gigantesques mais vieillissantes. Nous avons le triste record de la plus grande largeur d'autoroute sur notre territoire. 13 voies d'autoroute, A6A, A6B et toutes les voies annexes. Et forcément, zone point noir du bruit, pollution sonore, pollution chimique et puis pollution visuelle, parce que ce sont des infrastructures vieillissantes qu'il sera impératif de moderniser, de réparer. Et puis, c'est une question de santé publique, il faudra protéger les populations qui vivent aux côtés de ces infrastructures. Simplement en Île-de-France, mais ça se ressent bien sûr en Val-de-Marne et particulièrement cruellement, il n'y a pas de volonté d'accompagner les entreprises et de faire de nos territoires des territoires qui soient dans l'excellence pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs le sentent bien, il y a un sectarisme à leur égard, il y a des déclarations, mais il n'y a aucun dispositif efficace. Je défie quiconque de trouver une porte à la région quand on est chef d'entreprise et qu'on veut développer son projet. D'abord, il y a un constat dans le Val-de-Marne, c'est qu'on est le département d'Île-de-France où le nombre d'apprentis est le plus faible. Or, l'apprentissage, c'est un formidable levier. Au lieu de jouer sur cet effet de levier, comme peuvent le faire d'autres régions ou d'autres pays, la région Île-de-France a des résultats qui sont catastrophiques. Comment peut-on espérer réussir dans ce domaine si on n'utilise pas les moyens d'une politique ambitieuse en matière de formation ?